8h14, votre invité ce matin, Sonia Mabrouk, est le candidat Europe Écologie Les Verts à l'élection présidentielle. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Yannick Jadot. Bonjour Sonia Mabrouk. Anne Hidalgo souhaite donc l'organisation d'une primaire de la gauche, vous appelant, vous et d'autres, à y participer. Vous n'avez pas encore réagi, vos arguments sont attendus. Que répondez-vous ce matin à cette proposition ? J'ai écouté comme tout le monde Anne Hidalgo. Elle prend acte de l'impasse de sa candidature. Sa difficulté à ce que les idées qu'elle porte percent dans l'opinion publique, à ce qu'il y ait une cohérence, une détermination, un espoir pour transformer la société et gagner la présidentielle de 2022. Voilà, après, il y a une volonté de sortir de l'impasse par une idée surprise, comme la personne qui présentait le journal vient de l'indiquer. En tout cas, c'est pas le choix des écologistes. Le choix des écologistes, c'est justement de rassembler très largement, nous le disons depuis longtemps, de rassembler très largement autour d'idées fortes, l'écologie, qui doit aujourd'hui s'imposer dans cette campagne présidentielle, s'imposer à l'élection présidentielle pour qu'enfin on fasse face au défi du climat, de la biodiversité, qu'on reconstruise de la justice sociale dans notre pays, qu'on remette de la démocratie Yannick Jadot, ce matin, vous le dites, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte à la gauche, vous ne participerez pas à une primaire de la gauche. Non. Quoi qu'il arrive, vous ne changerez pas d'avis. Je ne participerai pas à une primaire de la gauche parce que l'élection, c'est dans 4 mois et demi. Qu'il faut être un peu sérieux. Vous savez, moi j'ai rassemblé toute la gauche et les écologistes au printemps pour travailler un socle commun. Et je l'ai toujours dit, ce socle commun, aujourd'hui, et tout le monde le reconnaît, il doit se faire autour de l'écologie. Les écologistes ont fait une primaire. Mais vous n'avez pas le monopole de l'écologie. Jean-Luc Mélenchon pourrait vous dire, regardez mon programme, l'écologie a une bonne place. Écoutez, nous, très clairement, en fixant la France sur l'objectif de l'accord de Paris, maximum 1,5 degré de réchauffement, en luttant contre l'effondrement du vivant, la destruction de la nature, nous créons la perspective d'une réindustrialisation dans notre pays, d'une relocalisation de l'économie et d'un renforcement des services publics. Du haut de vos 7% dans les sondages, est-ce que vous estimez Sonia Mabrouk, à chaque élection, les sondeurs se plantent totalement. À chaque élection, depuis des années, ils se plantent totalement. À l'élection européenne, le matin même, ils me mettaient au moins 5 points en dessous du résultat que j'ai fait. Vous avez vu ces dernières semaines. Il y a encore quelques semaines, c'était forcément Marine Le Pen au second tour. Et puis, Zemmour au second tour. Et puis cette semaine, c'est Valérie Pécresse qui gagne 10 points en quelques jours. Tout ça n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Tout ça n'est pas sérieux. Il faut arrêter de prendre les sondeurs pour les animateurs du débat politique. Alors restons sur le fond. La campagne ne fait que démarrer. Ma conviction, ma détermination, c'est que ce qui préoccupe profondément les Françaises et les Français, leur pouvoir d'achat, l'emploi, l'économie, évidemment le climat, la santé et la nature, est définitivement fermée, seront au cœur du débat de cette présidentielle, et les Françaises et les Français comprendront que l'écologie, telle qu'elle est aujourd'hui, sociale, républicaine, innovante, est une réponse qui peut gagner et remporter l'élection présidentielle. Puisque vous êtes avec nous jusqu'à 9h, nous allons détailler vos propositions, mais est-ce que ce matin, vous nous dites que la porte est définitivement fermée pour vous à une candidature unique de la gauche? Mais pas du tout. Mais alors comment y arriver? Mais vous voyez bien qu'il y a un constat d'échec de la candidature socialiste. Je pense que le Parti socialiste, qui est un grand parti dans l'histoire de notre pays, de conquête sociale, de conquête démocratique, aujourd'hui a prouvé, y compris avec le quinquennat Hollande, beaucoup de limites sur le social, sur l'écologie, sur la démocratie. C'est la candidature Donc Anne Hidalgo. Moi je m'adresse aux électeurs et aux électrices socialistes. Je m'adresse à l'ensemble des progressistes et des humanistes. Qu'on ferme les yeux quelques secondes, qu'on oublie les partis politiques, et je comprends la loyauté aux partis politiques, je suis loyal à mon parti politique, et qu'on se dise aujourd'hui quel est le programme, quelle est la dynamique qui peut gagner cette élection présidentielle, quel est le logiciel qui aujourd'hui reprend... Non, attendez, je finis. Monsieur Jadot, vous n'êtes pas le candidat naturel de la gauche aujourd'hui. Qui reprend les principes et les valeurs. Liberté, égalité, fraternité, l'émancipation, la justice sociale, en ajoutant
les enjeux essentiels de l'écologie. C'est le programme que je porte. Donc moi, j'appelle ces électrices et ces électeurs à nous rejoindre, à créer la dynamique pour gagner l'élection présidentielle, parce qu'il n'y a pas de résignation à avoir. Attendez, il n'y a pas d'échec à anticiper. C'est la victoire. C'est la victoire qu'on doit construire. Jadot, vous vous interrogez sur la cohérence d'Anne Hidalgo, qui n'a cessé de répéter depuis des semaines, et encore d'ailleurs hier matin, qu'elle n'était pas favorable à une primaire populaire, avant de se dédire donc hier aux 20h de TF1. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous parlez, je suppose, à un moment. Un constat d'échec. Je pense qu'elle prend entre acte. le matin et le soir. Écoutez, je pense qu'à un moment donné, elle a pris acte que sa candidature ne portait pas l'espoir. Pourtant, elle sa candidature ne pouvait pas rassembler. Elle ne va pas se retirer si la primaire n'a pas lieu. À un moment donné, vous ne pouvez pas faire campagne en prétendant vouloir rassembler et être le plus petit dénominateur commun. Là, moi, j'appelle les socialistes à ne pas avoir une candidature quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte de notre perspective de victoire, quoi qu'il en coûte du rassemblement, quoi qu'il en coûte de l'urgence climatique, de l'urgence sociale, de l'urgence démocratique dans laquelle est notre pays. Et donc, encore une fois, mais vous vous rendez compte ce matin, un électeur de gauche qui nous entend, mais il ne sait plus où il habite, il se dit mais qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est la panique à gauche. À ces électeurs de gauche, et au-delà, parce que l'écologie, vous l'avez bien compris, à la fois prend ses racines dans ses combats pour l'égalité, dans ses combats démocratiques, dans ses combats sociaux. Mais elle dépasse ces combats en amenant la question du vivant, la question du climat, et la question de l'Europe, d'autres questions. Et donc je dis à ces électrices et ces électeurs qui, incontestablement, le paysage politique est confus, je leur dis, choisissez la clarté. Mais pourquoi vous ne vous soumettez pas à une primaire ouverte? Ils auront le choix, ces électeurs socialistes. Choisissez la clarté d'un projet fort, ces électeurs cohérent, déterminé. Socialistes auraient le choix lors d'une primaire. Pourquoi ne pas vous y soumettre? Moi j'ai fait une primaire. J'ai déjà fait une primaire. Vous savez, il y a 5 ans, quand les écologistes ont pris la responsabilité de retirer leur candidature à l'élection présidentielle. Ils n'ont pas essayé de trouver un tour de magie ou un tour de passe-passe en disant les socialistes sortent de leur primaire, peut-être qu'on peut envisager le retrait de notre candidature, mais refaisons une primaire et comme ça on se parle entre nous et on ne parle pas aux Français. Eh bien, le panache que nous avons eu il y a 5 ans, c'est de retirer notre candidature, de discuter du projet et de partir ensemble à la conquête. Eh bien, j'appelle les socialistes aujourd'hui, conscients de leur faiblesse, conscients de leur histoire. Et moi, encore une fois, je veux dire la force des combats qu'ils portent. Je veux leur dire que le rassemblement, la dynamique, la perspective historique pour la France au XXIe siècle, c'est l'écologie. Le 29 mars, c'est le même Yannick Jadot qui est face à moi aujourd'hui, dit « Si nous y allons diviser, nous n'aurons aucune chance de gagner ». Qu'est-ce qui a changé entre le 29 mars et aujourd'hui? Mais je dis exactement la même chose, Madame Mabrouk. J'ai jamais dit le 29 mars, il faut faire une primaire populaire. Donc vous pensez que c'est derrière vous? Si vous prenez toutes mes déclarations, qu'est-ce que je dis? Il faut se rassembler, il faut travailler un programme commun, il faut travailler un socle commun. Mais je l'ai toujours dit, il n'y a pas d'alternative pour le camp du progrès à un projet écologiste, parce que c'est aujourd'hui le projet écologiste qui met Jean-Luc le Mélenchon paquet vous dira... sur l'hôpital public. Mais on a des différences avec Jean-Luc Mélenchon, assumons-les. Mais il y a un socle écologique qui est aussi puissant. On va parler aujourd'hui, et nous on a déjà dit notre projet pour l'Europe dès hier, notamment sous la présidence française de l'Union européenne. On n'a pas le même rapport à l'Europe avec Jean-Luc Mélenchon. Et bien qu'on émette ou qu'on débatte de ces idées-là lors d'une présidentielle, c'est plutôt simple pour la démocratie. On n'a pas la même relation, il vous a pas échappé, à la Chine et à la Russie. Moi, je pense que quand je défends la démocratie dans mon pays, je défends les mêmes valeurs pour la Russie et la Chine. On a des différences, on a aussi des points de convergence sur l'ambition d'une planification écologique, sur la souveraineté, ce que ne défend pas le président de la République. Mais ce que je sais aujourd'hui, et je le répète, on peut gagner cette élection présidentielle. Il y a une personnalité que vous n'avez pas encore citée. Rien n'est joué à la mi-décembre. Et le projet en dynamique, la force politique propulsive dans le camp du progrès, aujourd'hui c'est l'écologie politique. Et si c'était fait pour permettre un atterrissage à Christiane Taubira? Écoutez, là, on est dans la politique fiction. Ah bon, vous en êtes sûr? Elle n'est pas en embuscade? En tout cas, moi, j'en sais rien. C'est une candidature sérieuse. C'est une personnalité qui peut séduire à gauche. Mais peut-être. Elle a incontestablement un parcours. Mais je le répète, pour nous,
c'est une candidature écologiste qu'il faut à l'élection présidentielle. Donc ce matin, Une vous ne candidature changerez pas d'avis écologiste. dans quelques mois. Vous nous dites non à la primaire. Non. Franchement, attention. On a déjà, faut faire attention dans le cercle des militantes et des militants. Encore une fois, j'entends et je comprends et je partage cette aspiration au rassemblement. Mais le rassemblement ne peut pas se faire simplement sur des accords d'appareil. Il doit se faire sur un projet, il doit se faire sur une ambition, il doit se faire La sur vôtre. comment... La vôtre. Vous ne parlez que de votre ambition. Bien sûr. Et pourquoi vous déniez aux autres candidats leur ambition? Mais je parle de l'ambition, mais je dénie pas. Monsieur Jadot, quand on additionne tous les candidats de gauche, de Poutou à vous, en passant par Jean-Luc Mélenchon, on arrive à un bloc de 24%. Vous revenez pas sur ça. Est-ce qu'il y a une semaine, vous auriez dit à votre micro que Madame Pécresse... Moi, je ne suis pas Madame Irma, je vois les sondages aujourd'hui. Que Madame Pécresse aurait gagné 10 points en une semaine. C'est l'effet primaire que vous n'avez pas eu. Pourquoi vous n'avez pas eu cet effet waouh? Attendez le débat. Vous savez, on n'est même pas à la mi-décembre. Les Françaises et les Français, vous le savez, ne sont pas encore dans l'élection présidentielle. Les Françaises et les Français attendent des réponses concrètes. Qu'est-ce qu'on fait de notre hôpital public? Vous êtes dans le déni, monsieur Jadot? Pas du tout, au contraire. Je suis dans la réalité des préoccupations des Françaises et des Français. Qu'est-ce qu'ils attendent aujourd'hui? Quand ils emmènent leurs enfants qui a une bronchiolite à l'hôpital, ils attendent qu'il y ait un médecin et une infirmière. Je discutais avec des médecins de Necker. Pour celles et ceux qui nous écoutent, Necker, c'est un peu la Rolls-Royce de l'hôpital pour enfants. Aujourd'hui, vous avez des enfants qui sont sur des brancards parce qu'ils ont des bronchiolites, qu'il n'y a pas assez d'infirmières, il n'y a pas assez de médecins pour les soigner. Pourquoi la gauche n'est pas... Mais attendez le débat présidentiel. Attendez. Ce que je veux dire, c'est que les Françaises et les Français aujourd'hui sont très inquiets. Ils sont dans l'angoisse. Et vous avez la droite, l'extrême droite, qui font de ces peurs, de ces angoisses, des paniques identitaires, une grande part qui de cherchent des boucs émissaires. De gauche va aller chez Emmanuel Macron. Est-ce qu'il n'est pas le candidat de gauche utile? Attendez, non, ça, il n'est pas de gauche. Pourquoi? Mais écoutez, là, Emmanuel Macron, regardez ce qu'il fait sur la... Il n'y a pas des électeurs de gauche séduits par Emmanuel Macron? Quand vous êtes de gauche aujourd'hui, vous acceptez qu'on fasse rien pour les étudiants qui font des files d'attente pour aller à la soupe populaire? Vous acceptez que celles et ceux qui sont au chômage, qui ont les plus petites indemnités chômage, voient encore leurs indemnités chômage réduites? Quand vous êtes en souffrance parce que votre vie de travail a été une vie aussi de pénibilité, parce que c'était dur, on va vous dire vous allez faire la retraite jusqu'à 64, 65, 67 ans? Quand vous êtes de gauche, vous n'acceptez pas les discriminations qui sont là tous les jours. Et puis surtout, aujourd'hui, quand vous êtes de gauche, vous savez que l'impératif climatique, l'impératif de la biodiversité doivent être au cœur de la reconquête économique. Vous m'avez cité tous les sujets, sauf la souveraineté, la sécurité, l'identité. Est-ce que vous estimez que ce sont des sujets mineurs? Mais la souveraineté, au contraire. Madame Mabrouk. Je me bats contre ce gouvernement. Emmanuel Macron va nous parler de souveraineté aujourd'hui. Ce gouvernement, Emmanuel Macron, combat à Bruxelles. Et Bruno Le Maire, à chaque fois qu'il est interrogé sur ce sujet, ment. Il combat à Bruxelles l'idée qu'on a des marchés publics européens qui favorisent des entreprises européennes. C'est inacceptable qu'on n'ait pas un Made in Europe. À l'américaine, un Buy European Act. C'est-à-dire qu'on privilégie dans la commande les entreprises européennes. Eh bien, vous savez combien on dépend de l'extérieur sur les médicaments, sur les vaccins, sur l'énergie, sur l'industrie. Eh bien, ce gouvernement, ce président de la République combattent la souveraineté industrielle européenne. Nous la mettons au cœur de notre projet. On défend les usines pour qu'elles ne ferment pas parce que c'est de l'emploi en milieu rural, c'est des territoires qui vont se désertifier. On va poursuivre l'entretien, Yannick Jadot. C'est ça l'écologie. On va en parler. C'est la nouvelle industrie, c'est la relocalisation de l'économie, mais une économie intelligente, responsable écologiquement et socialement. On va aller dans le cœur de vos propositions, on va marquer une pause, mais une question, est-ce que vous aimez le foie gras? Ah, j'aime le foie gras artisanal. Vous savez, il y a du foie gras. Vous aimez le foie gras? Mais le problème, vous en avez parlé avec les maires écologistes qui veulent le bannir des réceptions officielles, et le maire de Lyon qui incite les restaurateurs à réfléchir à cette limitation. Vous savez, je pense que l'argent public ne doit pas particulièrement servir à ce qu'on serve du foie gras dans les cocktails. Valoriser nos produits, nos savoir-faire. Attendez, valoriser nos produits, c'est ne pas bien dépenser notre argent. C'est un produit, quand il est un produit de qualité, c'est un produit qui est un produit de luxe aussi, qu'on prend pour les fêtes.
Ah, moi, je ne sais pas si vous, peut-être, oui, vous prenez, non, ne me faites pas, du foie gras ne me faites au pas petit ça. déjeuner. Monsieur Jadot, une fois, non, mais pour les Françaises et les Français, une fois par an, vous allez nous dire que vous voulez l'interdire pour cela. Le problème, c'est pas le foie gras. Le problème, c'est le gavage dans les conditions industrielles. Est-ce que le problème, c'est pas l'interdiction, toujours interdire par les maires écologistes, interdire le foie gras, remplacer les sapins par du plastique, bientôt ne plus dire le Père Noël parce que c'est non-genré. Madame Mabrouk, dans ce studio, on ne fume pas, pourquoi on ne fume pas? C'est interdit. Ben voilà, c'est interdit, c'est grave. Vous êtes contre cette interdiction? Vous allez interdire le foie gras comme vous interdisez non. J'ai dit moi mon problème. Je savais pas que c'était mauvais pour la santé. Non, ce que j'ai dit, c'est que l'interdiction, si ça sert l'intérêt général, ça peut avoir du sens. Le problème n'est pas le foie gras, c'est le gavage industriel. Et vous savez que j'ai pris l'engagement qu'on sortirait de cet élevage industriel qu'on voit sur les vidéos, où les animaux sont tellement maltraités que jamais ils ne voient l'extérieur. Et ben moi, je veux des paysans avec des animaux qui voient l'extérieur, qui voient la nature, qui sont respectés et que j'adore tellement la gastronomie française et je dois dire assez le vin français, mais le vin bio et nature que nous en profiterons tous à Noël. Nous en profiterons tous à Noël. À tout de suite.